Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit déballage, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite boîte avec moi là. Donc j'ai le petit couteau de la marque Opinel, quand même, un petit peu français quand même chez nous. Voilà, donc normalement je sais ce qu'il y a dedans, mais je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, normalement demain il y a un autre colis qui doit arriver. Donc là nous sommes le vendredi 29, donc je vous dis, ah voilà, c'est ce que je pensais qui allait arriver aujourd'hui. Donc demain, ce sera autre chose demain qui va être livré. Alors, nous avons donc un carton qui est vide maintenant avec du papier dedans. Nous avons un autre carton. Alors attendez, je le tiens comme ça. Voilà, où dedans il y a un petit produit. Donc on va déballer ce petit produit. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit produit? C'est marqué Vespera Hygrometer Sensor de chez Vaonis. Alors c'est censé venir ici là, sur le télescope. Je vais vous montrer comment ça s'installe et où ça s'installe et comment on l'installe. Donc là nous avons un petit tournevis fourni avec engin. Nous avons le petit engin. Alors quand je dis le petit, il est petit. Tout petit, avec les connexions derrière. Et normalement, nous devrions avoir une vis à quelque part. Alors, est-ce que la vis ne se trouverait pas à l'intérieur du télescope? Peut-être déjà, oui, il faut dévisser à l'intérieur du télescope. Et là, moi, j'ai pas la vis, les copains. Alors, est-ce que c'est livré avec la vis, normalement? S'il manque la vis, on est foutu. Bon, alors, les enfants, je suis en train de monter la vidéo. J'arrête la vidéo là pour juste vous dire une chose, pour faire une petite intervention. La vis, elle n'y était vraiment pas dans la boîte. Elle n'y était pas. C'est pas des conneries. Moi, je veux pas vous dire, elle y était, je l'ai perdue, machin et tout. Elle y était pas. Quand j'ai ouvert la boîte, elle n'était pas, comme le dit Vaoni, elle n'était pas dans l'hygromètre. Elle n'y était pas. Et puis, si vous regardez bien la vidéo, la séquence que je viens de tourner, que vous allez voir d'ailleurs, il n'y a en aucun cas la vis qui tombe. On la voit pas tomber. Elle est pas grosse, mais on la voit pas tomber. On la verrait tomber. Et puis moi, je l'aurais entendu tomber quand même. Parce que là, bon, sur la table, il y a une nappe en plastique. Vinyle, je sais pas trop ce que c'est. Donc on la verrait tomber. Elle est blanche en plus, la nappe, et la vis, elle est noire. Donc on la verrait tomber. J'ai cherché partout. J'ai cherché dans la boîte, j'ai cherché sur la table, j'ai cherché par terre. Je me suis dit, vous voyez, en premier lieu, je me suis dit, tu l'as perdu cette vis. En premier lieu, Mais, je suis désolé, quand on ne trouve pas, ça veut pas dire que on l'a pas perdu, mais ça veut dire aussi que peut-être que Vaoni, peut-être, ça se peut, vous l'ayez pas mis dans la boîte. Ça se peut, faut le reconnaître. Vaoni ne le reconnaîtra jamais. J'ai eu une très longue discussion avec eux. On a au moins un échange de 14, 15, voire 16 mails, même plus de mails. Vaoni ne le reconnaîtra jamais. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'on fait. Et là, bon, il y a une jeune demoiselle. Je respecte les gens de Vaoni et je vais respecter Vaoni. Je vais rester correct parce que eux, ils m'ont envoyé un message lunaire. Restez correct. Je l'ai été depuis le début. Mais la réponse de la demoiselle, elle a été encore plus lunaire. C'est, elle a posé une question, je l'ai reconnue auprès de Vaoni. La question de la demoiselle, c'est pas ça qui m'a le choqué. La question, quelle est la question qu'elle m'a posée? L'avez-vous pas perdu? Elle est légitime la question, je dirais pas le contraire. Et je vais pas vous dire qu'elle est pas légitime la question. Elle est légitime. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que derrière, on me répond, on ne peut pas vous envoyer la vis. Et on me met la référence de la vis avec les cotes de la vis. Voilà, on me met la règle de la vis avec les cotes. Je me dis, ok, je leur fais comprendre qu'elle est lunaire la réponse quand même, parce que pas fournir une petite vis, et vous allez comprendre à quel point elle est lunaire la réponse. Alors pourquoi moi je prétends que la réponse, elle est lunaire? Parce que déjà, il a fallu que je mette au moins 2 jours pour trouver la vis. 2 jours. J'ai trouvé la vis. Enfin, peut-être que j'ai trouvé la vis, parce que je l'ai pas encore reçue, ça n'a pas encore été livré, donc j'attends. Peut-être que j'ai trouvé la vis. Mais si je l'ai trouvée, tant mieux. Mais là où la réponse elle est lunaire, on peut pas vous envoyer la vis
alors que j'ai déboursé 118 € pour acheter l'hygromètre et que ces 118 € vont dans la poche de Vaoni, et que pour une petite vis, même, alors, admettons que je l'ai perdu. Admettons. Mais même si je l'ai perdu, une petite vis, écoutez bien, qui coûte 0,04 centimes d'euros, Vaoni peut pas me l'envoyer. Parce que, bon, 0,04 centimes. Vous n'allez pas me dire qu'avec 118 € que je leur ai donné, ils ne peuvent pas se fendre de sortir une petite vis à 0,04 centimes d'euros, de la mettre dans un petit sachet plastique, de la mettre dans une petite enveloppe papier, carton pour l'envoyer, hein, avec un petit truc pour l'envoyer. Allez, en tout et pour tout, si ça leur coûte 1 €, et là je vois large, parce que les sociétés comme Vaoni, quand ils envoient du colis, quand ils envoient du matos, ils payent pas les mêmes prix de frais de port que nous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas vrai. J'ai travaillé dans des sociétés, j'ai fait de l'import et de l'export, j'ai envoyé des colis, je sais très bien combien ça peut coûter à une société. C'est 10 fois moins cher que ce que vous payez en port. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vois large avec 1 €. Alors, vous leur laissez 118 € d'un côté, plus 1500 balles de télescope, plus 300 balles de filtre CLS. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je vais acheter le filtre double bande, qui est aussi pareil à 399-400 €. Le filtre solaire, qui est un filtre en plastique, je sais pas trop quoi, vinyle, je sais plus trop ce que c'est, à 169 €, disons 170 €. Vous avez pour presque 2000 € de matos, et Vaoni vous dit, pour une petite vis à 0,04 centimes, on peut pas vous la livrer. Pardon? Non, mais là, pardon, je suis désolé. Non, alors, et en plus, je reçois un message du chef de je sais pas qui me dit, soyez respectueux envers mes collaborateurs. Non, mais attends, c'est lunaire! C'est totalement lunaire! On est dans un truc de fou! Enfin, moi, je suis désolé, mais là, moi, je pense que j'adore le télescope Vaoni Vespera 2. Je l'adore. Il n'y a pas de problème. Il est hyper pratique parce qu'il est pas lourd pour mon problème cardiaque. Il fait des belles images. Bon, l'histoire, alors là aussi, l'histoire du problème du Wi-Fi, là aussi, je vais pas aller là-dessus. Je pense que je vais me fâcher avec Vaoni. Là, je vais pas aller là-dessus. D'ailleurs, j'ai arrêté la conversation aujourd'hui avec eux parce que les lunaires. Enfin, je vous explique grosso modo sans trop aller loin dans l'histoire. Je leur dis, bah voilà, j'ai un problème avec le Wi-Fi. Hier, j'arrivais pas à connecter donc le Vespera sur l'ordinateur pour pouvoir récupérer les images. Il y avait un problème. Bon, ils me disent d'utiliser un certain logiciel téléchargeable sur Apple Store. Le logiciel, il est totalement gratuit au téléchargement. Et vous allez voir que c'est important de dire au téléchargement. Parce que quand vous ouvrez le logiciel, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de souscrire à un abonnement de 12,90 € ou 12,99 €, un truc comme ça, par mois pour pouvoir l'utiliser. Je le dis, moi, à Vaoni, je leur dis, excusez-moi, merci pour votre renseignement sur le logiciel, mais il est payant à l'utilisation. Je ne vais pas encore payer par mois un logiciel pour récupérer des images d'un télescope qui, on me dit, ne fonctionne pas correctement par le protocole de Apple. Bon, j'ai quand même réussi à télécharger les images. Moi, je pensais que le petit logiciel serait gratuit et que ça améliorerait la connexion entre les deux appareils et que je récupérerais plus vite les images. Je vais m'en passer parce que 2,99 € par mois, je suis pas une vache à lait. Surtout si c'est juste pour un petit logiciel de protocole FTPP. Je vais pas payer 2,99 € par mois. J'ai voulu en télécharger un autre. Et ben oui, c'est gratuit au téléchargement. Sauf que ça devient payant une fois que vous voulez l'utiliser. Je suis désolé, je vais pas vous mettre le reste de la vidéo parce que je vais finir sur ça plutôt. Et le reste de la vidéo, quand je ferai le montage de l'hygromètre sur l'appareil, je le ferai quand j'aurai la vis et que j'aurai vérifié que la vis c'est la bonne. J'en ai pas commandé qu'une parce que
0,04 centimes, c'est le prix de la vis. Le frais d'envoi, c'est 7,25 €. Donc pensez bien que j'en ai pris un lot, hein. J'allais pas payer ça avec Darwini, c'est fini, moi j'en ai marre. C'est eux qui vendent le produit, c'est le produit qui marche pas avec Apple, faut que je contacte Apple. Je vais en conclure là avec cette très longue vidéo parce que bon, il va falloir la monter maintenant et puis il faut que je récupère les images là pour les mettre là pour monter la vidéo. Ça va être encore quelque chose de compliqué. Donc je m'excuse, hein. Alors, vous allez dire, oui, mais Fred, on n'est pas obligé de te croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai tous les mails. J'ai tous les mails de la conversation. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Je les imprime, je vous les sors, je les mets en PDF téléchargeable sur par rapport à mon mail, Fred l'astronome machin, tout ça, vous me contactez par le mail, hein, il est dans la description. Si vous voulez que je vous envoie toutes les conversations en PDF de ça, je le fais, je le mets en PDF et je vous envoie tout. Et je n'enlèverai rien, je ne tricherai sur rien. Mais c'est lunaire la conversation que j'ai eue. Donc je vais vous dire, pour finir la vidéo, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!